Nous bénéficions de l'œil expert d'Olivier Belzoum, notaire, qui va aborder la question testamentaire. Alors, nous connaissons le testament, mais si vous pouvez en rappeler les grands principes, et aussi les véritables mesures de protection, puisqu'un testament va être consigné dans une étude notariale, une étude notariale peut disparaître. Oui, effectivement. Alors déjà, la première chose, c'est que tous les testaments, effectivement, ne sont pas forcément enregistrés auprès d'un notaire. Ça, c'est déjà une pratique qu'on rencontre encore et qui est une mauvaise pratique. Il suffit que ce ne soit pas la bonne personne qui tombe sur le testament, et le testament peut être déchiré et les dispositions de dernière volonté jamais respectées. Il existe 4 types de testaments, mais 2 principaux qu'on rencontre le plus fréquemment. C'est le testament holographe, effectivement, qui est le testament intégralement rédigé, daté et signé de la main du testateur, et le testament authentique, qui est reçu par un notaire en présence de 2 témoins ou par 2 notaires. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le testament, c'est véritablement une variable d'ajustement pour la transmission du patrimoine, avec l'éclosion des nouveaux modes de conjugalité, notamment le pacte civil de solidarité, où le PACS, ne faisant pas de chaque partenaire un héritier de l'autre, nécessite forcément la mise en place d'un testament pour protéger davantage le partenaire. Donc aujourd'hui, le testament, c'est véritablement la variable d'ajustement. Et donc, c'est quelque chose qu'on rencontre énormément. Mais il doit évidemment être fait correctement, donc soit de façon holographe, mais à ce moment-là, en demandant évidemment les conseils du notaire, de façon à être sûr de ne pas enregistrer quelque chose qui ne correspond pas finalement aux volontés, ou alors, lorsqu'il y a un risque de remise en cause, un héritier qui pourrait peut-être être un peu plus belliqueux que les autres, de passer par le testament authentique pour vider finalement le testament de tout litige possible et de toute remise en cause. Donc là, le testament, c'est vraiment un élément essentiel, mais encore une fois, il doit être correctement rédigé, bien respecter les conditions légales. Pour le testament authentique, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, le notaire sera là pour y veiller. Testament holographe, il doit bien être intégralement rédigé, daté et signé de la main du testateur, et on doit pouvoir vérifier que le testateur était bien sain d'esprit au moment où il a rédigé, d'où l'importance de la date. C'est la date qui va permettre justement de dater le caractère sain d'esprit du testateur. Alors en pratique, avec les échanges internationaux, le changement de résidence possible d'une personne, quand une personne vient à décéder, admettons qu'elle habitait même depuis 10 ans, 15 ans en Asie, comment est-ce que vous avez l'information ? Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on a un fichier central qui est tenu par les notaires de France, qui est le fichier central des dispositions de dernière volonté, qui se trouve à Venelle, près d'Aix-en-Provence, qui est un gros serveur, qui justement recense tous les testaments qui sont enregistrés auprès des notaires de France. Depuis la Convention de Bâle, on a également une obligation pour tous les pays qui sont membres de cette convention de mettre en place ce dispositif. L'Allemagne l'a fait, mais il y a d'autres pays qui ne l'ont pas encore fait. Donc évidemment, la Russie, par exemple, de mémoire, ne l'a pas encore fait. Donc évidemment, là, le problème, il est là. Aujourd'hui, quand on interroge le fichier central, on a une petite case supplémentaire à cocher, j'interroge les fichiers étrangers. Est-ce que tous les fichiers vont forcément me rendre une information ? Je ne sais pas. La Pologne, par exemple, ne l'a pas fait non plus. Donc là, évidemment, est toute la difficulté. On n'est pas sûr forcément de retrouver quelque chose. Donc évidemment, une personne qui a peut-être vocation, qui est ressortissante française, à s'installer de façon durable à l'étranger, il est peut-être convenable de mettre en place un testament en France, peut-être parce que c'est là que se trouve le creusot de la famille et que c'est à ce moment-là qu'effectivement on retrouvera plus facilement les dispositions de dernière volonté. Mais dans ce fichier central, il n'y a pas le contenu. Il n'y a pas le contenu. On sait simplement que chez tel et tel confrère, tel et tel endroit en France, il y a un testament qui est détenu dans le coffre du confrère. Donc là, évidemment, c'est un élément essentiel. Mais après, ça nécessite évidemment toutes les formalités d'ouverture de ce testament qui seront confiées au confrère qui détient le testament dans son coffre. Voilà, donc c'est une mesure de prévoyance. Oui, surtout qu'on peut quasiment tout faire dans un testament. On peut désigner un bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, on peut effectivement attribuer du mobilier, on peut vraiment faire ce que l'on veut, évidemment dans la limite de l'ordre public, donc de ne pas porter atteinte à la réserve héréditaire des héritiers réservataires que sont généralement les enfants, ou à défaut d'enfants, le conjoint survivant lorsque l'on est marié. Mais on peut faire beaucoup de choses, on peut évincer un conjoint d'une succession, ça c'est tout à fait envisageable. On peut tout léguer à une association lorsque l'on n'a pas d'enfant ou de conjoint, on peut vraiment faire ce que l'on veut, dans la limite évidemment de la loi, mais encore là,
le conseil du notaire est plus que jamais primordial pour la rédaction de ce type de document. Absolument. Une clause bénéficiaire mal rédigée pourrait avoir des conséquences très dommageables. Ça peut faire plus de mal que de bien, effectivement. Et par ailleurs, une personne pourrait très bien enregistrer, déposer plusieurs testaments. Tout à fait. Et ce, dans des pays différents. Alors, le problème du dépôt de plusieurs testaments, alors même si on regarde d'un point de vue purement franco-français, c'est que soit le dernier testament mentionne bien qu'il révoque toute disposition testamentaire antérieure, et à ce moment-là, c'est le dernier testament qui a vocation à s'appliquer, ou alors on n'a pas ce type de mention, et à ce moment-là, c'est tous les testaments qui ont vocation à s'appliquer, et donc il va falloir voir comment les uns et les autres peuvent s'imbriquer au niveau des dispositions. Lorsqu'on va avoir une disposition contraire postérieure, on va considérer qu'elle révoque tacitement la disposition antérieure, mais évidemment, là est toute la difficulté. Le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est que lorsqu'on refait un nouveau testament, on retire du fichier le testament antérieurement déposé pour éviter les frais de dépôt extravagants aux héritiers lors de la succession.